Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je refais pour la seconde fois car je me suis rendu compte que je filmais du mauvais côté. Et, j'espère ne pas me tromper. Je crois que j'ai sélectionné plus de cartes et de pierres que ce que j'aurais dû. Je m'excuse Nat, car c'est un vlog que je fais avec mon ami Natou Nat de la chaîne Angel Taina. Je vous mettrai le lien pour aller voir sa vidéo sous ma vidéo. N'hésitez pas à aller la voir car je sais qu'elle s'est régalée de faire cette vidéo et je pense qu'elle va nous montrer de vraies petites pépites. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller la voir. Donc je suis très content de faire ce vlog avec elle car c'est une amie. Et donc j'espère que ce vlog va vous plaire. Donc on a décidé de choisir des arcanes de tous les tarots qu'on possède, d'en sélectionner une dizaine et d'associer à toutes une pierre ou un cristal ou un bijou. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler, je vais y arriver, c'est pour ça qu'on appelle ce bloc finalement un tarot pour une pierre. Voilà, non, une carte pour une pierre. Voilà, donc je me lance, c'est parti. Alors, première carte, alors on voulait vous montrer, on s'était dit la boîte qui va avec. Donc pour certains jeux, je ne vais pas avoir la boîte. Pour ceux que ça va être possible, je vais vous le montrer. Première pierre, pour un peu d'histoire. Et première carte, le Templar Tarot. Donc là, il s'agit d'une arcane supplémentaire, car c'est un tarot qui possède pas loin de 100 arcanes, même il les dépasse. Voilà, de très bonne qualité, de toucher flèche. Et alors, c'est un tarot sur les Templiers. Et qu'est-ce que j'associe comme pierre? Eh bien, la péridote, ou qu'on appelle également l'olivine. Alors, c'est une pierre qui va être excellente pour purifier le foie, la rate, pour... elle a également d'autres fonctions que j'ai oubliées. Ça va me revenir. Elle va être très bonne pour l'eczéma, en élixir. Donc il vous faudra mettre cette pierre dans un verre d'eau toute une nuit. Vous buvez cette eau et vous tamponnez l'eczéma avec cette eau. Voilà. Et alors pourquoi l'associer avec cet arcane? Ben parce que ce sont les Templiers qui ont importé cette pierre quand ils sont revenus de leur croisade. Ben c'est eux, c'est les Templiers qui ont importé cette pierre en France. On la trouve également sous forme, à la base elle est sous forme comme ceci, mais bon, elle n'est pas facile, évidemment en utilisation, elle n'est pas vraiment facile. En fait, tout dépend de l'utilisation qu'on veut faire, parce que là il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées au niveau de son utilisation. Donc elle s'appelle également l'olivine. Le focus ne marche pas trop bien. Voilà. Elle est un vert transparent magnifique. Et l'olivine parce que son vert fait rappeler donc les olives. J'imagine. Voilà, donc pour le Templar Tarot, un magnifique tarot. Si vous voulez voir la présentation, vous me le dites, je vous mettrai le lien. C'est un tarot à l'époque que j'avais auto-édité, que je n'avais pas payé cher. Il venait des États-Unis. Je l'avais payé une quarantaine d'euros, frais de port compris. Donc c'est vraiment un tarot auto-édité qui vaut le coup. Il est toujours à ce prix-là. Et je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu plus de succès que ça, parce qu'il quand même il possède plus de 100 arcanes. Et il est livré avec un super bouquin. Voilà, donc un tarot très intéressant. Pour une pierre également petite mais costaud, on dira. Hop. Ensuite, le tarot des vampires de Jens Daniels. Alors ça c'est la version anglaise de l'arcane que je vous montre. Je l'ai également en français, Dieu merci, parce que le livre, c'est une pépite. Ce jeu vaut le coup rien que pour le livre. Jens Daniels a des connaissances incroyables et on ne peut que le remercier de partager ses connaissances avec nous.
C'est un jeu qui est recherché par tout le monde, mais il n'est plus édité en français. Et c'est vrai que rien que pour le livre, il faudrait qu'il soit réédité en français, et aussi pour un petit peu stopper la revente de ce jeu qui se revend à des prix phénoménals. Et voilà, quoi. Je ne comprends pas que les maisons d'édition ne rééditent pas ce jeu, parce que c'est un jeu qui est très recherché. Et à l'heure actuelle, je n'ai jamais vu de jeu sur les vampires qui arrive à détrôner vraiment ce jeu. Même les futurs jeux à venir sur les vampires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux n'arrivent pas à la cheville de ce jeu, franchement. Donc, que ce soit d'un point de vue graphique et d'un point de vue contenu. Donc, les vampires, j'ai hésité entre deux pierres. Entre le grenat qui est une pierre très sexuelle, une pierre très érotique. Mais j'ai choisi l'arcane des amoureux, et donc j'ai préféré choisir un quartz rose cristallisé, qui est la pierre de l'amour par excellence. Donc, pierre qui attire l'amour, pierre qui aide à trouver le sommeil, principalement pour les enfants plus que pour les adultes. Voilà, et là il est sous forme cristallisée, donc c'est possible que sous cette forme pour les adultes ça marche. C'est très rare de le trouver sous forme cristallisée comme ça. C'est vraiment très rare. Il est vraiment magnifique. Et j'ai eu la chance de l'avoir à un prix vraiment pas cher du tout, parce qu'en général les quartz cristallisés coûtent vraiment un prix fou. Voilà. Et je trouvais que pour incarner on ressent tout l'amour qu'il y a à travers cet arcane. Le quartz rose cristallisé ne pouvait que bien être représentatif de cela. Alors la boîte, je l'ai. Donc je vais vous montrer la boîte en français. Voici. Donc c'est une boîte cloche. Voilà. Alors, et voilà, il est vendu avec un livre qui est vraiment une pépite. Alors ensuite, le No Name Tarot. Que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc il y a un tarot pareil. Alors là, la pierre que j'ai choisie, je l'ai choisie par rapport à son apparence. Si j'arrive à la retrouver. Ça serait bien. Et je ne la retrouve pas. Alors j'ai tout fait tomber à un moment donné. J'espère qu'elle n'est pas tombée. Ah, flûte. C'est dommage, c'était une magnifique pierre. Bon, mais comme j'ai sélectionné de toute façon plus de cartes que ce qu'il était prévu, ce n'est pas bien grave en soi. Mais décidément, cette vidéo me donne la voici. Donc j'ai sélectionné cette pierre un peu parce que je trouve que esthétiquement parlant, elle ressemble à cette carte. Donc cette carte est très sombre, et il y a du pourpre, que ce soit le dos ou le devant. Et cette pierre également est très sombre. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, c'est un quartz marion améthysté. Alors il faudrait que je prenne un briquet, peut-être comme ça vous allez le voir. Donc c'est un quartz marion et à l'intérieur il y a de l'améthyste. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Le briquet ne marche pas trop bien à vrai dire. Peut-être que si je la tiens de loin vous allez peut-être un peu mieux le voir, mais non. On va faire autrement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Elle a vraiment du pourpre comme couleur. On voit l'améthyste. Là, vous voyez vers le bas. Vous voyez bien l'améthyste. Je me cache du champ de vision pour que le focus se fasse comme il faut. Voilà. Et on ne dirait pas qu'il y a de l'améthyste dans cette pierre. Hein. Et vous voyez une fois éclairé comment le violet il ressort. C'est vraiment impressionnant. Quand on enlève la lampe, ben, ça devient une pierre toute noire. Donc le quartz marion améthysté, donc, ben, le quartz marion, c'est déjà il a toutes les propriétés d'un quartz,
c'est-à-dire qu'on peut tout faire avec, hein, il correspond aux 7 chakras. Il apporte beaucoup d'ancrage, il nous protège de toutes les énergies telluriques, de toutes les cours d'eau souterrains, de toutes les énergies de Wi-Fi. L'améthyste qui est à l'intérieur est amplifié déjà par le quartz et va nous protéger des énergies du bas astral et apporte les bienfaits de l'améthyste, c'est-à-dire en plus pour favoriser le chakra corona, donc travailler la clairvoyance, l'intuition. Voilà, donc c'est un magnifique cristal, mais que je n'associe pas vraiment à ce jeu. Enfin, pour le moment, je ne l'associe pas à ce jeu. Je l'associe évidemment avec le Bonnet Stone, parce que voilà, c'est le Bonnet Stone. Donc, le No-Name arrive dans une boîte magnifique comme ceci. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir le financer sur Kickstarter et du coup j'ai eu la chance d'avoir le jeu avec un grimoire pour un prix vraiment plus que honnête et c'est vraiment un grimoire immense qu'elle a fait. Déjà rien que le guidebook qui est vendu avec le jeu, il est très très épais, mais alors avec le grimoire en plus, voilà, donc il s'attache comme ceci, magnifique jeu. Qui possède, je crois, pas loin de 100 arcanes également. Alors ensuite, l'arcane de la lune du jeu Tarot of Inspiration, que voici, qui est un tarot russe. Voici le dos, un tarotage magnifique. Et je trouve que c'est l'une des représentations de la lune vraiment la plus magnifique, oui, c'est une très belle représentation de la lune. Et comme pierre, j'ai choisi forcément les pierres de lune, que voici. Alors j'ai une bague en pierre de lune blanche. Donc pour ces côtés de reflets bleus, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais elle a des reflets bleus magnifiques, intenses. Alors il faut faire très gaffe, très attention aux pierres de lune qu'on nous propose sur le marché. Là vous voyez les reflets bleus comme ils sont magnifiques. Donc c'est une pierre qui vient de... Les pierres de lune comme ça, qui ont des reflets bleus aussi intenses, elles viennent de... J'en ai une autre autour du cou, en pendentif, qui vient également du même endroit. J'ai oublié complètement le nom de l'endroit. D'Éthiopie, je crois. Et là, ça se voit davantage au dos des reflets bleus en général. Ça se voit moins bien qu'avec la baguette, de toute façon, mais la bague coûtait beaucoup plus cher aussi, bien que le pendentif aussi. Hein. Voilà, donc il faut savoir que les pierres de lune blanches que l'on trouve dans les commerces, dans les magasins de lithothérapie, sont en général des labradorites blanches. Car les pierres de lune avec les reflets bleus, comme je suis... Là, vous voyez, on le voit. Car les pierres de lune avec les reflets bleus, comme je suis en train de vous montrer, en général, ils en font des bijoux. C'est rare qu'ils le laissent sous forme de pierre à la vente comme ça. C'est très rare. Parce que c'est tellement rare que justement, ils en font des bijoux. Ils vont pas le... Voilà. Et donc souvent, on vous vend des labradorites blanches en guise de pierre de lune. Voilà. Alors cette bague, je n'ose même plus me la mettre de peur d'abîmer la pierre. Bon, et ce jeu, c'est un tarot magnifique, quoi, qui est fait à partir d'œuvres d'art. Les Russes non sous le capot, franchement, ils font des tarots magnifiques, même des oracles. Ils font des jeux en général magnifiques. J'ai pas mal de jeux d'ailleurs russes. Peut-être qu'un jour je ferai un vlog sur mes jeux russes. Parce que j'ai vraiment... je trouve qu'ils le méritent parce que ils font vraiment de très très beaux jeux. Ensuite, un jeu que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, je présente par la boîte, qui est le Noctoria Tarot, donc un jeu sur les 72 anges de la Kabbale.
Il arrive dans un coffret magnifique. Voilà. Et l'arcane que j'ai décidé de vous montrer, c'est l'arcane du Séraphin Lucifer, que voici, à l'époque où il était encore un ange au service de Dieu. Et donc à cette époque-là, il avait tout le temps, et on y associait souvent comme pierre une émeraude. D'ailleurs, dans sa chute, c'est dans sa chute qu'il perdit donc l'émeraude qui est souvent au niveau de qu'il avait au milieu du front. Donc voici une magnifique émeraude. Bon, il y en a plusieurs, il y en a une là, il y en a une là. J'ai eu la chance de la trouver dans mon fameux magasin où je vais, qui est pour moi l'un des plus grands magasins de France au niveau du choix de lithothérapie. Voilà, une magnifique émeraude. Donc les émeraudes sont très bonnes pour les problèmes aux yeux. Elles sont très bonnes pour le foie, le pancréas, pour les empoisonnements du sang. Voilà, c'est une pierre qui est bonne aussi pour l'arthrite, pour les crises de gouttes, pour l'arthrose. C'est vraiment une pierre qui a plein de vertus. C'est la pierre également du pape. Le pape porte en général une bague en émeraude, il me semble. Voilà. Donc, la beauté de cet arcane est égale forcément à cette émeraude, je trouve. Alors ensuite, cet arcane qui vient de ce jeu, du Majestic Earth Tarot, qui est un jeu qui est fait à partir de tableaux, de paysages magnifiques. Donc il a les contours dorés, et c'est un jeu de toute beauté. Donc il n'y a que des images comme ceci, les unes plus belles que les autres. Donc il a des arcanes supplémentaires, il y en a 5 arcanes supplémentaires. Il a l'arcane de la terre, l'arcane de l'eau, l'arcane du feu, l'arcane de l'air, et celle-ci qui représente en fait les 4 éléments à la fois, où il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Et d'ailleurs on le voit par rapport aux symboles, hein. Il y a les 4 qui représentent un peu les 4 symboles, l'étoile de David, dessous de Salomon. Et alors, avec cet arcane, je voulais y associer les plus beaux quartz à mes yeux qu'il existe, un quartz lodolite biterminé. Voilà, parce que, comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est un paysage, hein, tout simplement. J'en ai un autre où c'est pas le même. Là, c'est un paysage aride, désertique, mais très joli. Hein. Voyez. Et là, c'est un visage, on va dire, un petit peu plus vert. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez. Il y a un fond marin. Donc, pour ce qui est du quartz biterminé, pour celui-ci, c'est un quartz qui permet de faire des travaux à distance. C'est un quartz qui amplifie le pouvoir des autres pierres. C'est un quartz, les quartz lodolites, de par leur paysage comme ça, qu'il faudrait les mettre normalement sous l'oreiller. Et ça permet de faire des rêves lucides, de travailler sur nos rêves, de nous souvenir de nos rêves. Voilà, c'est un quartz vraiment qui a 1001 vertus et qui est de toute beauté. Et donc je trouve qu'il allait très bien, donc avec peu importe quel arcane de ce jeu, car ils sont tous magnifiques. Alors ensuite, le magicien du The Fat Flower, qui est un tarot sur les mangas, qui est de style manga. Voici l'intérieur. Et donc j'ai choisi le magicien, qui contrôle donc les 4 éléments. Voilà, magnifique, vraiment magnifique. C'est le seul tarot sur les mangas que j'ai, mais il est de toute beauté. Très délicat, très beau, très magnifique. Et donc j'associe à ce tarot ma baguette magique par excellence, mon quartz laser. Mais pourquoi le quartz laser? Parce que c'est les quartz les plus puissants. C'est les quartz que tous les thérapeutes devraient avoir,
car on peut tout faire avec un quartz, il suffit de le programmer. On peut réactiver tous les chakras du corps. Il éloigne aussi les énergies négatives. Alors celui-là, en plus, il a une propriété qui amplifie son pouvoir, c'est qu'il a été frappé par la foudre. Vous voyez là, vous avez le dessin de l'impact de la foudre qui amplifie vachement donc du coup son pouvoir. Donc à utiliser avec beaucoup de précaution. Voilà, un quartz magnifique de toute beauté. Qui je trouve va très bien donc avec l'arcane du magicien. Donc de par la beauté de l'arcane et de par donc ce que représente l'arcane du magicien à elle-même. Alors ensuite, celle-ci, qui vient du The Elemental Windsor Tarot, de Tarot TK Studio, qui est un magnifique ange, le jugement, peut-être un séraphin. Je ne sais plus combien d'ailes ont les séraphins, je crois qu'ils en ont 6. Il me semble que c'est chérubins qui en ont 4. Les chérubins ont une apparence d'enfant. Alors, il existait en 2 versions. Ça, c'est la version de luxe, où il y a un joyau rouge. Dans la version plus basique, il y avait un joyau jaune. Et je trouve qu'elle était beaucoup moins jolie. Donc, Tarot TK Studio est en train de créer un autre tarot très joli. Mais il n'est pas aussi joli que celui-ci. Donc, avec cette pierre, j'y associe une séraphinite, que voici, qui est une pierre qui nous relie à nos anges gardiens, ou au royaume angélique, tout simplement. D'ailleurs, souvent les gens trouvent que ça ressemble à des ailes, la façon dont... Voilà, alors j'en ai des polis, on en trouve plus facilement des polis comme ceci. Ah, je sais pas bien faire ça. Voilà. Mais finalement, on le voit mieux. Je trouve que ça se voit mieux. La forme brute, ouais, finalement, la forme brute est beaucoup plus jolie. Voilà. Donc, une pierre qui nous relie au monde, au royaume angélique. Voilà. Donc, je trouve qu'elle allait très bien avec cet arcane. Alors, ensuite... Satan du Sabbat Tarot, que voici. Voici le dos. Donc c'est la version voyage qui vient dans une boîte comme ceci. Les contours sont rouges. Contrairement au Bonnet Stone, ils sont rouge mat, donc beaucoup plus solides. Contrairement au Bonnet Stone, j'insiste. Donc avec l'arcane de Satan, j'y associe la pierre, la stibine, que voici, qui est la pierre la plus puissante d'un point de vue protection en lithothérapie. On dit que c'est le sabre qui combat le mal, c'est la pierre qui combat le mal, tout simplement, toutes les énergies négatives. Certains vont l'utiliser comme ce que font les prêtres, je ne sais plus, en exorcisme. C'est une pierre qui est bonne également pour les problèmes de bronches, pour les problèmes de peau, mais elle est très douloureuse quand on l'utilise. Moi, j'ai essayé de soigner un eczéma avec cette pierre, et ça me faisait mal dans tout le long du bras, au niveau du coude. C'est une douleur incroyable. Il ne faut jamais décharger cette pierre à l'intérieur de la maison. Il faut toujours la décharger à l'extérieur, car sinon elle va répandre le mal autour des personnes qui se trouvent dans les lieux de la maison. Il faut toujours la mettre dans un truc de protection, surtout si on l'utilise quoi. Voilà, mais c'est une magnifique pierre aux multiples propriétés, et on n'a pas encore fait le tour de cette pierre. On l'appelle également l'antimoine, c'est la pierre des alchimistes.
Voilà, et donc du coup, je trouvais qu'elle allait très bien avec l'arcane de Satan pour son côté exorcisme. Voilà. Donc toujours purifier cette pierre à l'extérieur de la maison, car en fait, une fois qu'elle va être remplie d'énergie négative, elle va les amplifier et les renvoyer à la personne la plus proche. Puis, les apprentis sorciers veulent des fois jouer avec des choses qui leur dépassent, et donc je déconseille fortement, en fait, tout simplement l'achat de cette pierre, tant que vous n'êtes pas vraiment, que vous n'avez pas quelqu'un derrière pour vous coacher, pour vous initier, car c'est une pierre vraiment très spéciale. Moi, j'ai mis très très longtemps avant de l'utiliser, et j'ai eu des mésaventures incroyables. Voilà, donc la stibine, l'antimoine. Alors ensuite, alors c'est pas vraiment un chat, c'est le True Black Tarot, c'est je crois un lynx. Voilà, un tarot magnifique, l'un de mes plus beaux tarots également, de toute beauté. Toutes les arcanes sont magnifiques dans ce tarot, voici le dos. Une qualité rien à redire. Hein. Et vraiment, c'est un tarot de toute beauté. Le seul reproche que j'aurais à dire, c'est la qualité de la boîte. Je trouve qu'elle n'est pas si solide que ça. C'est une boîte en dur, pourtant, mais voilà. Moi, elle est en bon état, elle est comme neuve, parce que je fais très attention à mes jeux. Mais quelqu'un qui va se le faire suivre un peu partout, je doute qu'elle résiste au temps. Donc, pourquoi j'ai choisi un félin? Pour vous parler de la tourmaline œil de chat. La tourmaline verte, œil de chat. Alors la tourmaline verte, œil de chat. La tourmaline verte, pour qu'elle soit nommée œil de chat, il faut qu'elle ait ces reflets qu'on voit. Vous voyez, il y a comme des reflets. Là, on le voit bien un peu avec la lumière. Ça fait comme des reflets. Et donc quand elle a ces reflets, elle peut avoir l'appellation œil de chat. Les tourmalines œil de chat, les tourmalines vertes, donc œil de chat, sont des pierres assez dures à trouver. Et j'ai eu la chance d'en trouver donc toujours à ce fameux magasin. C'est des pierres qui vont être très bonnes pour combattre les maladies très graves, hein, les cancers. Ça ne va pas l'enlever, hein, mais ça va être un appui. On la porte sur le thymus parce qu'elle va régénérer les cellules mortes. C'est une pierre également, voilà, qui est bonne pour un tas de choses. Là, ça ne me revient plus. Elle est un peu comme la tourmaline melon d'eau, ou comme la tourmaline rubiline. Elle contient du lithium également, donc elle est très bien pour quand on n'est pas bien, quand on fait un peu de dépression. Voilà, c'est une excellente pierre, très puissante et très bien. Je regarde que je dépasse pas, que je fasse pas une trop longue vidéo non plus. Non, ça va, je suis dans les temps. J'avais sélectionné 2 autres cartes, mais du coup, je vais dépasser le nombre de cartes qu'on s'était autorisé. Mais bon, je vais quand même les présenter. Celle-ci, la non nommée du Bonnet Stone. Donc le Bonnet Stone que voici. Donc j'ai eu la chance de l'avoir en double car ma chérie me l'a offert. Voilà. Un magnifique jeu. Un jeu de Anatolian et d'Avalon qui a écrit le livre. Alors celui-là par contre je le garde précieusement comme le Graal, je ne le touche pas, je le garde dans la boîte. Voici. Même le livre je ne l'ai pas ouvert. Ben, quand l'autre sera abîmé, parce que je l'utilise, c'est un tarot que j'utilise énormément. Voici donc l'intérieur de la boîte. C'est vraiment pour la pure collection que je l'ai, celui-là. Mais voilà, même les cartes qui se trouvent là-dedans, que j'ai enlevées de la boîte que 2 ou 3 fois, elle a les contours rouges métalliques, ils se sont abîmés certains. Donc c'est vraiment des contours de vraiment pas bonne qualité. Alors, avec cette arcane, j'y associe un crâne de cristal. Le voici. Voilà, parce que ça reste un quartz, donc un cristal de roche avec lequel on peut tout faire. Et par rapport à l'esthétique de la carte, par rapport à cette tête de mort
qui est formé par des corbeaux. Ça m'a fait penser un peu à ce crâne. Et comme l'arcane de la mort, c'est un peu l'arcane de tous les possibles, car c'est quelque chose qui se finit pour laisser place à un petit peu tout ce qu'on désire. Il suffit c'est à nous de montrer, de tenir les rênes de notre vie maintenant. Mais je trouvais que de le prendre en cristal de roche était beaucoup plus judicieux que de le prendre, parce que j'en ai un autre, un lapis lazuli ou un améthyste, mais voilà, je trouvais qu'un cristal de roche c'était mieux. Et une dernière arcane, toujours du The Elemental Wisdom Tarot. Alors là, je vais vous la présenter avec un quartz aqua aura. Alors cet arcane me plaît, tout simplement. C'est le 8 de coupe. Je la trouve magnifique. Elle représente une sirène. Et je la trouve vraiment magnifique. Alors j'hésitais entre une opale noble d'Éthiopie noire et un quartz aqua aura. Je vais vous montrer vite fait les deux. Voici l'opale noble d'Éthiopie. Vous voyez, là, finalement, j'ai pas choisi cette pierre parce que j'aurais pas su bien la mettre en valeur, en beauté. Elle est magnifique. Hein. C'est une petite pierre, mais magnifique. Et finalement, j'ai choisi le quartz Angel Aura, qui est tout aussi beau, hein, qui, de par sa couleur, rappelle un peu l'eau de cette sirène. Alors le quartz aqua aura, à la base, c'était du cristal de roche pur, où il y avait de l'or dedans. Mais à force de se faire piller, on a pu retrouver, alors on a réussi à le reconstituer en mélangeant un micro d'or pour tant de grammes de quartz, et tout mis dans une machine qui tourne, je crois, fait ressortir la pierre de cette couleur. Et c'est une pierre super puissante, donc le fait qu'elle soit fabriquée un peu par l'homme, ça n'affecte pas du tout ses qualités. Donc c'est une pierre qui peut nous connecter également au royaume angélique. C'est une pierre qui nous protège de toutes les énergies négatives également. Et en plus, elle a tous les pouvoirs du quartz décuplés. Décuplés par l'or, tout simplement, par le petit micron d'or. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez régalé autant que ce que moi. Je me suis régalé à la faire. Je vous invite vraiment d'aller voir la vidéo de Nat. Je vous mets évidemment le lien sous ma vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une belle journée ou une belle soirée. Bye bye.